Bonjour à vous tous. Je me présente, Eddy Soucy, ingénieur d'application chez RFSA. Bien évidemment, en fait, on va faire les présentations juste après. Donc voilà, je te laisse C'est Carole vrai que présenter en là, fait. oui, Carole Chaudier, commerciale chez RFSA. Du coup, on va donc la partie là, c'est vrai que le webinaire, on est sur la dernière partie de notre série de 4 webinaires sur les nouveautés. Voilà, je reviendrai après de toute façon sur tout ça, mais on a fait tous les jeudis à 11 heures série de 4 webinaires sur l'architecture, la structure, le MEP la semaine dernière, et aujourd'hui on va terminer avec l'infrastructure. Et ben du coup, donc je me présente effectivement, Carole Chaulier, donc chez RFSA, donc experte en solutions tout ce qui est logiciel, Autodesk, également en formation BIM. Je vous accompagne sur tout ce qui est formation et également accompagnement projet et partenaire Workstation HP. Eddy, je te laisse te Merci représenter. Carole. Bonjour à vous tous. Je me présente, c'est Eddy Soucy, ingénieur d'application chez RFSA et responsable pôle BIM Infrastructure. Donc, je suis ingénieur en génie civil spécialisé dans les ponts et chaussées de formation. Et ça fait plus que 5 ans et demi en fait que je suis chez RFSA en tant que responsable de pôle BIM Infrastructure. Donc, à travers ce webinaire, on va voir en fait les nouveautés infrastructure, qui vont vous permettre en fait de vous projeter vers la suite. Ça, en fait, on va le voir juste après dans les parties suivantes. De solutions BIM. Donc nous sommes partenaires privilégiés de bureaux d'études et des cabinets d'architecture depuis plus de 30 ans. Voilà, nous sommes SS2I informatique. Voilà, notre objectif est de vous accompagner dans vos projets avec les outils, les machines, le matériel, la partie système et la partie sécurité et formation, bien sûr. On est spécialisé dans l'informatique pour les bureaux d'études. On connaît les besoins que vous avez et vos problématiques. Ça, c'est important de vraiment bien vous connaître. Et sur les produits donc Autodesk et sur les produits annexes et la partie périphérique. C'est vraiment, on appelle ça l'informatique à 360 degrés. Donc, on propose plusieurs services. Donc, nos services du numérique, voilà, pour les acteurs du bâtiment, on a tout ce qui est formation et certification. Les formations sont réalisées par nos ingénieurs d'application, qui sont réalisées et qui sont également toutes vraiment mises en application pour vous, avec les nouveautés également. Nous avons les certifications Autodesk, également gestion, tout ce qui est gestion de parc Autodesk, avec la gestion de votre console et la gestion également, l'analyse de votre parc par utilisateur et par logiciel. On vous accompagne sur l'optimisation de votre parc. Et nous avons également tout ce qui est donc support et assistance avec nos informaticiens certifiés qui pilotent vos machines, vos serveurs et la sécurisation. Et nous avons tout ce qui est service BIM, sous-traitance et virtualisation des workstations BIM. Donc, RFSA, on existe depuis 1988 en tant que bureau d'études mécaniques. En 1996, on a pris la direction d'équiper les bureaux d'études et architecture. On a suivi vraiment l'évolution du marché par rapport au bâtiment. Ensuite, en 2008, on a pris le chemin là du BIM avec la création, donc l'équipement du premier bureau d'études, Créon. Donc notre présence est nationale, donc à Paris, Lyon, Grenoble où je suis actuellement. On a également La Rochelle et Metz. Et on a également en Afrique du Nord une partie à Tunis. On intervient dans l'équipement des bureaux d'études, d'architecture, de la prise de réseau à l'accompagnement de vos projets. Alors, pour votre présentation, pour votre transformation numérique, nous avons à la fois des spécialistes dans l'environnement Windows et également dans l'environnement Autodesk.
Donc aujourd'hui, là, on va regarder sur tout ce qui est logiciel, la collection AEC pour l'infrastructure. C'est vraiment une solution. Donc la collection, l'AEC collection, c'est une solution qui est complète pour Autodesk, qui est dédiée au bâtiment. On va retrouver 17 logiciels dans l'AEC collection, tout un système de workflow. Et donc pour l'infrastructure spécifiquement, on a l'AutoCAD, on va avoir le Civil 3D avec le moteur de calcul d'AutoCAD. Donc c'est vraiment un outil qui est spécifique pour les disciplines donc du génie civil, la conception et la construction des projets des routes, d'autoroutes, de voies ferrées, l'infrastructure enterrée sur des projets vraiment internationaux. Ensuite, on a également tout ce qui est InfraWorks, Navisworks, Dynamo et véhicule tracking. Le véhicule tracking, c'est un outil qui va être pour aménager tout ce qui est parking et giratoire et vraiment simuler tout ce qui est véhicules spéciaux. Ensuite, dans la solution, ce qui est important aussi, vous allez avoir le premier palier pour la solution cloud Autodesk, qui est Docs. Ça, c'est vraiment le logiciel qui est important et qui est inclus dans votre solution, dans l'AEC collection. C'est un outil qui partage les fichiers. C'est pour vraiment partager les fichiers, uniquement le partage. Donc, que ce soit à l'intérieur ou extérieur, en interne ou en externe. Ça va être vraiment le premier palier de la solution Autodesk Construction Cloud. Et ensuite, donc si demain, vous voulez aller plus loin, donc sur le noyau Revit pour avoir tout ce qui est, pour collaborer sur le BIM niveau 3, c'est BIM Collaborate Pro. Vous travaillez sur la maquette à plusieurs, en temps réel. Donc ça, c'est important. Donc en externe, en interne également. Vous partagez vos projets en temps réel. Merci à toi, Carole. Merci pour vos réponses. Ça va me permettre en fait ici de vous projeter sur la partie InfraWorks. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi nos précédents webinaires donc, sur les nouveautés aussi InfraWorks pour la partie 2024. Donc, les axes principaux en fait avant sur la partie InfraWorks, c'était donc d'apporter et d'améliorer le fait donc de rajouter une famille donc de Revit vers InfraWorks pour aménager en fait tous les éléments des ponts. Donc avant, pour pouvoir le faire, pour avoir en fait les éléments paramétrables en fait dans InfraWorks, il fallait utiliser Inventor. Et Inventor, en fait, il était en dehors de la collection AOC actuelle, donc à partir donc des récentes versions 2023-2024. Autodesk a pris l'initiation donc d'intégrer les familles Revit dans la bibliothèque donc d'InfraWorks pour préparer vos projets avant projet sommaire et en fait la partie qui vient avant la conception pour apporter à vos clients une partie de solution et que celle-ci, en fait, elle va être traitée en conception plus tard, donc sur Civil 3D et même sur Revit. Donc, du coup, la partie qui était un petit peu délicate, c'était donc d'apporter une certaine bibliothèque donc, qui va s'aménager selon vos besoins. Et la première phase qu'ils ont entamée, c'est d'apporter les éléments pour les ponts. Et là, en fait, ils ont complété cette suite-là avec les éléments aussi pour le tunnel. Donc, on traite maintenant les éléments pour le tunnel aussi dans InfraWorks. Et c'est un avantage crucial pour compléter donc la partie génie civil au complet en fait dans la partie InfraWorks. Donc, si je vais prendre en fait ces éléments-là et pour pouvoir vous initier, c'est que les éléments que je vais récupérer donc de Revit, c'est que je vais créer en fait ici une famille donc pour mon tunnel. Donc, je vais faire en fait ici le caisson ainsi que ça c'était pour le pont. Donc là en fait je vais faire donc la partie les voussoirs etc. pour mon tunnel. Et là je vais me baser sur la création de famille Revit avec la partie de modèle générique adaptatif qui va s'adapter tout au long de mon axe pour pouvoir projeter les éléments. Pour faire simple, c'est comme si en fait je vous disais, vous avez un profil type et ce profil type, je vais le mettre en place sur mon axe routier. Et là, c'est le même principe, sauf que je vais créer un élément dans la vie et que je vais le projeter dans InfraWorks. Et là, l'avantage, c'est que en fait, si je vais faire en fait appel à cet objet-là, je vais le mettre en place donc, dans InfraWorks pour projeter et compléter le projet au complet.
ainsi que cet élément. Je peux aussi l'accompagner avec des seuils de tolérance entre la séparation des différentes jointures de segmentation. Donc, vous voyez, c'est assez complet maintenant. On ne parle pas que de mettre en place l'élément paramétrique et c'est tout, et je m'arrête là. C'est que j'aurai aussi la possibilité donc, de paramétrer les éléments de mon tunnel et de gérer en fait ici les jointures pardon, pour chaque voussoir qui va se répéter. Donc, si je prends l'exemple en fait très rapidement, donc là, je vous apprends rien du tout en fait dans la création donc de famille, même si en fait vous savez pas, là on peut vous assister là-dessus pour créer en fait ces éléments paramétrables autant que famille adaptative. Donc, on crée les paramètres. Donc là, en fait, je fais rien de si sorcier. En fait, je crée mes paramètres classiques dans Revit. Ces paramètres-là que vous êtes en train de voir en conception, là, je vais les utiliser dans InfraWorks. Donc, je crée ma conception finie, donc avec les géométries de mon ouvrage. Donc, ça peut être variable. Donc, ils peuvent s'adapter selon le besoin dans le projet et dans l'avant-projet, donc avant la conception des éléments. Ces éléments-là, en fait, je peux les exporter aussi dans Revit et Civil. Je crée ma conception, la préconception en fait ici. Je définis l'emplacement de mon tunnel. Cet emplacement-là en fait de mon tunnel, je vais sélectionner, afficher les composants. Et là, en fait, je peux sélectionner certains éléments, donc en fait ici, pour pouvoir définir et télécharger la bibliothèque et la famille. Donc là, j'associe dans le domaine les éléments et j'associe en fait ici les paramètres préalablement créés dans Revit. Comme vous pouvez le voir ici, je vois mes éléments et mes autres paramètres. J'associe maintenant cette famille-là donc de l'ouvrage et je peux même isoler les éléments comme des calques dans AutoCAD. Ça, c'est les améliorations qui ont été apportées. Donc là, je récupère ma voussoir, je peux traiter la jointure et vous voyez, c'est assez simple. Je sélectionne l'élément dans InfraWorks et je définis les paramètres associés. Donc, je peux définir les décalages, changer les paramètres et associer les paramètres donc, par rapport à mon type de type de tunnel. Et je peux même gérer la partie d'entrée donc, dans mon tunnel qui se fait d'une façon beaucoup plus simple. Donc là, c'est la partie en fait ici InfraWorks qui a été aménagée et vous voyez en fait c'est assez fluide donc dans la création des tunnels. Exactement pareil pour la partie en fait ici des pans. Donc maintenant en fait je vais parler et traiter la partie Recap Pro où là en fait on va voir la puissance du cloud qui rentre en compte en fait dans l'aspect donc d'exporter les éléments que je vais même m'en servir en fait plus tard dans Civil pour vous mettre dans le contexte. Par exemple, la partie qui reste un petit peu délicate, c'est de pouvoir relever les informations et ces informations, je vais les exploiter pour faire l'aménagement des éléments. Et là, la partie qui reste un petit peu délicate, c'est de pouvoir retravailler un existant à travers en fait un scan de nuages de points. Et l'idée, en fait, ici, d'Autodesk, c'est que dans cette partie, je vais exporter donc les informations de mon nuage de points à travers le cloud. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas obligé d'installer Recap. Et là, en fait, ça va me permettre donc de récupérer les informations. Et quels sont ces types d'informations? Et en fait, ce point-là, c'est très important. Je vais avancer. Pour faire simple, c'est que les données que je peux exporter, en fait, qui peuvent être utiles, c'est que j'ai la possibilité, en fait, ici, donc, de sortir certains éléments par rapport à mon profil, donc, dans le nuage. Et ça, c'était, en fait, une première avancée dans la partie récap. Donc, celle-ci, elle a été renforcée encore plus. Parce qu'en fait, les éléments que je peux récupérer, ça peut être certains points ou un profil au complet en fait dans mon axe que je peux en fait aménager et qui vont s'adapter ou en fait même une superficie en fait globale en 3D. Donc le type d'export que je peux récupérer, ça peut être un DXF, ça peut être un XML ou un CSV. En fait, j'ai plusieurs formats que je vais pouvoir récupérer
qui vont être nécessaires pour certains aménagements qu'on va découvrir juste après, en fait, ici dans la partie civile. Donc, cette partie-là, elle va être très importante. Et que si, par exemple, moi, je vais aller à la partie suivante, initialement, je peux traiter, en fait, donc le nuage après avoir, en fait, récupéré et fait le scan. Donc, pas besoin d'installer Recap. Je peux aller là-dedans et je peux l'utiliser déjà, en fait, comme une visionneuse, etc. Et là, en fait, j'ai toute une plateforme dédiée à ça. Je ne sais pas si vous avez, en fait, entendu parler de plan 3D où je peux traiter les éléments ou AutoCAD en fait ici donc dans le cloud. Là, en fait, j'aurai la possibilité aussi de traiter ces éléments-là aussi donc, donc dans la partie cloud. Et dans Recap, en fait, ici cloud, c'est que je peux l'utiliser comme une petite visionneuse pour relever certains points, comme vous pouvez le voir ici, et exporter certaines données. Donc, ces données-là, ça peut être certains points donc, de départ. Donc là, je peux naviguer dans mon interface. Je peux relever en fait ici certains éléments, par exemple donc de mon parking qui est là pour faire en fait l'aménagement. Ces éléments-là, en fait, on a tendance en fait à les faire sur AutoCAD et mettre des polylignes, mais par contre là, je me base sur un fond déjà spécifique parce que comme vous pouvez le voir avec cette visionneuse, en même temps je positionne et ces points en fait, ils vont se positionner directement sur mon nuage que vous pouvez le voir. Et là, je vais aménager mes éléments pour récupérer en fait ici l'existant, pour faire en fait un aménagement. Et cette partie-là, c'est la partie la plus difficile en fait à faire avec les outils si je ne sais pas les utiliser. Donc là, vous voyez, en fait, je fais des simples traits et là, ça se base directement sur le nuage de fond. Et ce nuage de fond, en fait, ici, si je l'ai créé, ça va me donner un élément 3D. Ça, je vais en fait vous expliquer plus tard qu'est-ce que je vais récupérer en fait sur CV 3D et qu'est-ce que je peux faire aussi. Je peux faire ça sur les surfaces, mais aussi sur les éléments linéaires. Et là, vous voyez, en fait, je me rappelle, dans la version 2024, on pouvait faire cette partie-là, mais là, c'est beaucoup plus dédié. Et là, je vois, en fait, que j'aménage, en fait, fur et à mesure que j'avance, soit en temps réel, ou lui, en fait, aussi, il peut m'aider là-dessus. Je peux revenir, avancer, retravailler les points, gérer l'élargissement. Vous voyez, en fait, en même temps, on profite d'élévation, mais aussi en profil en long, je vois l'élargissement et l'ajustement de ces éléments. Ce qui va me permettre donc de retravailler si j'ai des éléments d'aménagement et donc aussi de fait de faire une réhabilitation par rapport à l'existant. Et ça, c'est une certaine puissance que Autodesk m'offre dans le cloud. Vous voyez, les outils, ils sont assez simples. Et il n'y a pas que ça. Quand on parle BIM, on parle aussi de classification et d'éléments. Là, je vais exporter les éléments. Je viens en fait simplement de les exporter. Et là, je viens en fait comme si je les ai téléchargés. Ce qui va m'amener en fait aussi à la possibilité de classer ces profils-là en fait que j'ai créés. Cette classification, elle est très importante. C'est-à-dire, pour faire simple, moi, ce que je faisais classiquement, c'est récupérer une polyligne, lui mettre en fait ici dans un calque pour pouvoir me repérer. Là, l'avantage, c'est que j'aurai la possibilité aussi, en même temps, dans la même plateforme, de sélectionner les éléments, donc qui va automatiquement me les faire voir donc dans la vue, et de dire cet élément-là, je vais le classer dans la bonne rubrique, ce qui est ce qui va s'adapter selon les contraintes de mon projet avant que je vienne les importer en fait ici dans Revit et aussi dans Civil 3D. C'est une partie très importante quand on va parler des classifications dans le BIM. Donc, ce qui va nous amener en fait donc dans le troisième axe qui est Civil 3D. Et là, je pense en fait Carole va prendre la Oui, parole. oui, excusez-moi, merci. On est effectivement là sur les nouveautés dans les éléments, dans l'interface, donc pour les projets 3D, dans la boîte de dialogue et l'optimisation des performances du logiciel. Ce qui va nous amener en fait sur la partie très importante parce que sur tous les points que vous avez en fait ici cités, rails, routes, éléments de réseau enterrés, ouvrages d'art, tunnels, et même en fait aussi pour la partie d'aménagement. Donc la nouveauté en fait dans 2025, c'est que avant
ce que je pouvais faire, c'est que je pouvais associer en fait ici mon profil type pour un seul élément. Donc ça peut être axe et profil en nombre, comme ça peut être une caractéristique de terrain. Donc il fallait que je recrée plusieurs projets 3D ou que je rentre en fait dans la partie des propriétés de mon projet 3D pour rajouter d'autres profils. Ici, l'idée, c'est que je vais traiter en même temps d'autres éléments pour le même projet 3D en sélectionnant tous les rubriques. Et ce qu'on a vu en fait tout à l'heure dans Recap Pro, je peux aussi l'utiliser dans la partie civile pour l'aménagement. Et vous savez très très bien que la partie aménagement, si je prends en fait un exemple très simple et très banal, une bordure de trottoir qui descend en fait ici pour un accès beaucoup plus simple, quel que soit en fait ici pour les poussettes, pour les vélos, etc., etc. Donc là en fait gérer un paramètre cible qui va s'ajuster en X, Y et aussi le Z, ça peut être un petit peu fastidieux. Une partie dans la version 2024 qui a permis en fait donc de gérer cet élargissement en axe aussi Z qui a été apporté. Là en fait on peut apporter en même temps tous les profils directement dans une seule boîte de dialogue qui va être en fait ici le projet 3D. Donc si je reprends cette partie-là pour l'approfondir, c'est que moi initialement je vais aller, bon là actuellement j'utilise donc le Country Kit et donc de 2024. Si vous voulez en fait, on peut vous proposer un webinaire dans la partie du Country Kit 2025 qui va apporter les solutions pour aménager en fait ici les parties nationales en fait en France et les normes. Là, j'ai créé en fait une surface qui se base sur le nuage de points que vous l'avez constaté. Donc, je récupère en fait certains profils qui vont s'adapter en fait ici selon la donnée d'entrée. Et vous voyez en fait ici cette donnée d'entrée que j'ai récupérée tout à l'heure dans Recap Pro. Là, j'ai des polylignes que j'ai récupérées et ces polylignes-là 3D qui se sont adaptées selon les conditions de mon profil et mon nuage. Je les projette actuellement dans CV 3D pour que je puisse me baser là-dessus. Et là, là, je vois l'intérêt de la commande en fait ici en convertissant en fait les polylignes 3D en lignes caractéristiques de terrain, je vois l'intérêt en fait ici d'utiliser en même temps tous les profils que je viens de réaliser, par exemple pour l'aménagement urbain, ce qui était en fait une partie assez délicate avant de la traiter. Donc là, en fait, j'introduis toutes les lignes caractéristiques de terrain. Par exemple, pour un exemple plus simple, en fait, là, je prends pour une route, mais je peux le prendre en fait comme exemple aussi pour les parkings et l'aménagement en fait ici donc des parkings. Je peux aller très très loin en fait avec cette commande, mais là pour l'instant je donne un exemple assez simple où je projette en fait ici les limites pour une réhabilitation de terrain, comme vous pouvez le voir. Et là en fait ça s'est mis automatiquement en place par rapport en fait à un existant. Donc là, c'est vraiment en fait un potentiel très fort que peux m'appuyer là-dessus, soit par récap pour récupérer en fait ici les informations, mais aussi donc dans Civil en utilisant en fait ici la commande donc du projet 3D qui va s'adapter en fait ici selon plusieurs critères en fait, avec différents profils types selon la base d'entrée que je vais avoir. Donc, si je passe à la partie suivante, donc là, je vais céder la parole à Carole pour vous parler un tout petit peu aussi des performances qui ont été ajoutées sur les dernières versions. D'accord. L'avantage, en fait, aussi, il faut rappeler, hein, même si ça ne concerne pas des nouveautés, c'est que Civi 3D se base en fait sur le moteur de calcul d'AutoCAD comme Carole vient de le mentionner, et que l'avantage ici, c'est que je peux aussi utiliser les éléments d'AutoCAD. Et une partie très importante, c'est que des fois, la réception de certains fichiers peut être axée en fait sur un DWG qui peut être issu donc d'autres logiciels qui exportent en fait en DWG. Et des fois, en fait, quand on exporte en fait en DWG, on récupère en fait ici certaines polylignes 3D, polylignes 2D. Et là, la base en fait ici, c'est de reconstituer ces éléments avec des objets CV 3D. Donc, et ces nouveautés en fait qu'ils ont amélioré le fait que ça plante plus comme avant,
sur les dernières versions. Et c'est pour ça, en fait, Carole a insisté sur le point de mettre à jour donc vos versions, parce qu'en fait, maintenant, c'est plus à l'année, c'est aussi au cours de l'année, il y a des nouveautés qui arrivent. Et c'est pour ça, en fait, on vous invite à nous suivre pour les prochains webinaires parce que on peut vous apporter certaines nouveautés qui peuvent arriver au fur et à mesure. Et surtout maintenant, avec le Country Kit, c'est plus aussi à l'année. Ils se mettent à jour au fur et à mesure, en fait. Ça, c'est un grand avantage. Donc, et certaines performances que je peux constater et qui vont être matérialisées et que, pour dire, installer une version, ça va être beaucoup plus rapide. Les performances que je peux aussi constater dans mon civil, c'est que si j'ai une surface, je peux améliorer en fait ici le rendu de cette surface-là. Donc, sans autant en fait ici avoir une surface très poussé. Et là, l'exemple en fait avec le nuage, c'est que je peux augmenter le niveau de détail et je peux même réduire pour peaufiner et alléger en fait ici le travail pour aller de l'avant dans mes projets. Et comme vous pouvez le constater en fait à l'instant. Donc, on va parler maintenant de la dernière sous-chapitre qui est en fait ici Dynamo. Et je sais très très bien que Dynamo, il est un petit peu fastidieux, il faut le reconnaître, mais il faut avoir, il faut l'essayer parce qu'en fait, il va vous aider à gérer des projets beaucoup plus complexes. Et le fait donc d'utiliser Dynamo, ça va vous projeter en fait ici à réaliser certaines formes il va vous apporter certaines fonctionnalités de plus pour apporter en fait des fonctions beaucoup plus complexes à vos projets. Donc, quel que soit pour les tunnels, quel que soit pour les ouvrages d'art, et pour parler en fait de certains points aussi pour les rails, etc., etc. Donc, dans les nouveautés en fait qui ont été améliorées, c'est que moi, en fait, actuellement, Dynamo, si je vais l'utiliser, c'est que les fonctions, même si en fait c'est assez complet, il faut le reconnaître dans les logiciels, parce que moi, en fait, il faut aussi que je sache les éléments de base, donc dans Civil, est-ce qu'ils vont me permettre de le faire? Déjà, oui, certes, mais Dynamo, il va améliorer la productivité. Et ça, c'est un élément très important si je vais réaliser en fait ici des éléments dans le futur et qui vont se répéter tout au long. Et c'est un élément très important et que Autodesk, dans les dernières versions 2024 et 2025, ce qu'ils ont fait en fait, ils ont amélioré en fait certains points clés de mon Dynamo. C'est que je peux retrouver en fait ici des rubriques pour chaque catégorie de chaque logiciel. Je peux aussi avoir un package qui a été amélioré. En fait, là, même si en fait Dynamo est complet pour certains points, mais certains packages, ils ont aussi ouvert la possibilité aux utilisateurs donc de télécharger beaucoup plus efficacement et de pouvoir filtrer dans les packages. Parce que moi, en fait, en me disant, bah oui, il y a des packages, mais lequel, en fait, je vais pouvoir importer pour réaliser, en fait, ici, mon script Dynamo? Lequel, il va être le plus adapté selon mes besoins pour retrouver certains nœuds? Et c'est ça la question, en fait, que je vais me la poser, en fait, à chaque fois. Donc là, ce qu'ils ont fait, en fait, dans la dernière version et dans les nouveautés, c'est que je vais pouvoir retrouver et pouvoir filtrer dans mes packages pour que ça réponde à mes besoins. Parce qu'en fait, avant, il fallait aller, pour faire simple, on le faisait tous, aller sur Google, je cherche le nœud qui va me permettre de faire ça. Donc c'était un petit peu difficile, il fallait tâtonner, etc. Là, ce que Autodesk a fait, c'est que ils ont permis à l'utilisateur de pouvoir filtrer déjà dans le gestionnaire des packages. Donc de retrouver les installations, donc de voir en fait ici les différents détails et de mettre à jour en fait ici et charger les dernières versions beaucoup plus efficacement et d'avoir en fait un gestionnaire pour voir en fait ici qu'est-ce qui a été installé ou pas et de pouvoir filtrer dans celle-ci. Et il ne faut pas oublier que dans Dynamo, en fait, et dans les dernières versions, c'est que la recherche des nœuds, elle est devenue beaucoup plus efficace. Avant, il fallait connaître le nom du nœud. Ici, en fait, l'adaptation en fait donc de la recherche, c'est que je vais dire, moi j'ai besoin en fait ici de faire des points dans telle rubrique et je vais dire telle rubrique et là il va me sortir toutes les commandes et l'interface elle a été aménagée au mieux pour retrouver soit les nœuds
suivants, soit les nœuds précédents, avec un certain seuil de pourcentage pour être le plus efficace possible. Et surtout, en fait, quand on parle Dynamo, hein, Dynamo, il est en anglais. Donc, le fait donc d'apporter cette solution-là, ça va vous permettre en fait ici de retrouver beaucoup plus efficacement en fait ici les nœuds qui sont adaptés, avec une bibliothèque qui a été améliorée selon vos besoins. C'est ça la partie la plus importante. Donc, avec des messages et des échelles et des géométries qui ont été retravaillées, améliorées et rajoutées. Donc, voilà en fait les nouveautés en fait ici euh, principales qu'on peut retrouver en fait ici dans Dynamo. Donc, voilà en fait, là on passe à la partie la plus importante, c'est Merci, là où vous merci, allez poser vos questions. Merci à toi, Carole. merci effectivement pour pour cette présentation. Donc là, on va passer donc aux questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas, mettez toutes vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on y reviendra bien sûr après. Vous pouvez mettre vraiment vos noms, prénoms. Si vous avez quoi que ce soit, on pourra également, on pourra vous contacter après le webinaire. On a une question de Dorian. Quel est le meilleur workflow logiciel pour la conception de routes? D'accord. Donc, un workflow, il faut déjà savoir quelle est la donnée d'entrée principalement. Donc, si je vais en fait proposer déjà principalement un workflow, moi, je peux dire principalement, je vais utiliser directement Civil 3D. Mais ça va dépendre en fait. Est-ce que j'ai une donnée d'entrée qui va à DWG et là, je vais rester que sur Civil 3D? Ou sinon, en fait, si mon livrable va être simplement un profil en long, un profil donc type un plan, un vue en plan classique, etc. Et mon livrable va être que là-dessus. Et bien évidemment, je parle donc que Civi 3D fait du BIM et je vais me contenter de ça. Ou sinon, en fait, si j'ai une donnée d'entrée qui va être réalisée principalement comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec InfraWorks, et là, je vais mettre en place une partie préliminaire en fait dans InfraWorks, et ensuite je vais basculer directement. Et là, la commande, en fait, elle est assez simple parce que Civis 3D, il a la capacité d'ouvrir le fichier natif IMX, donc dans Civil, et je vais pouvoir la récupérer et traiter en fait ici la partie en fait axe. Ou l'autre rubrique, en fait, c'est récupéré à partir de mon nuage de points, donc dans le cloud. Et là, j'ai les éléments que je vais récupérer en DXF ou en CSV. Ça dépend en fait de la donnée en fait que je veux exporter, soit directement dans Civil ou je vais pouvoir la communiquer. Et là, je vais centraliser les informations dans Civil. Ou si je travaille avec les autres disciplines, donc de récupérer dans Civil et j'envoie en fait les éléments aussi avec Docs, en utilisant en fait la plateforme Docs pour pouvoir aussi centraliser et les basculer directement donc dans Revit pour faire par exemple l'exemple donc d'aménagement et de pouvoir en fait centraliser toutes les informations à travers Revit avec les classifications et les éléments dans le BIM. J'espère que j'ai pu, parce qu'en fait c'est une question en même temps simple mais aussi complexe, j'espère que j'ai pu répondre en fait euh, que j'ai pu en fait vous apporter en fait la solution avec un workflow assez complet. Alors, merci Eddy. Oui, après, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, pas de souci, on peut répondre après à vos questions, voilà, positionner un rendez-vous. Donc, question de Axel. Eddy, tu vas m'aider, on va répondre tous les deux. Quels sont les logiciels de la collection AEC pour la topographie et la modélisation de terrain? Donc, on est sur l'AutoCAD, on est Oui, sur en fait, d'abord le Civil 3D. pour faire simple, si je veux faire de la topo, il faut principalement dire est-ce que cette topo-là, je vais la recevoir et je vais me baser sur celle-ci en tant que fond, ou je vais faire le traitement. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est quel est le logiciel le plus adapté pour faire la topo? Il n'y a pas faute, Oui, c'est Civi 3D. Civil Parce qu'en 3D, fait, Civil d'accord. 3D, en fait, il va me permettre de faire la gestion en fait aussi de la MNT, donc et de faire le quantitatif de remblai-déblai avec certains coefficients. En fait, il ne faut pas oublier que si je vais faire en fait aussi la gestion donc du
calcul en fait donc du remblai des blés. Il ne faut pas oublier les coefficients donc, de façonnement et les coefficients donc, de terrassement qui sont très importants en fait, dans le quantitatif. Et la Sylvie 3D, c'est le logiciel le plus adapté pour faire en fait ici le terrain et la topo. Et je Alors, parle ce qui bien est dans la conception des choses. Ouais. Pardon. Excuse-moi, Eddy. Donc, par contre, ce qui est important aujourd'hui, voilà, je voulais rappeler, l'AEC Collection, elle comporte 17 logiciels. Vraiment, si aujourd'hui vous allez utiliser AutoCAD ou d'autres logiciels, il vaut mieux prendre l'AEC Collection, qui sera vraiment une meilleure, voilà, où vous allez peut-être pas utiliser aujourd'hui tous les logiciels, mais financièrement, vous allez être aux environs voilà, de 3 390 € hors taxe. Et si vous prenez par exemple ne serait-ce qu'AutoCAD et Revit, on est à 4 700 €. Donc vraiment pour optimiser. Et puis en plus, vous allez pouvoir, grâce aux formations, après aller plus loin et d'utiliser les logiciels. Vous allez dans les projets qui vont venir vont être de plus en plus en cloud, donc utiliser Docs. Voilà, et après Dynamo qui peut être important aussi sur cette partie de l'AEC Collection pour l'infrastructure. Ensuite, donc une autre question de Mathieu. Depuis quand nous pouvons insérer les familles Revit dans InfraWorks? Est-ce que les données d'InfraWorks peuvent être récupérées pour les maquettes Revit? Ah, très belle question. Premièrement, en fait, à partir donc dans les dernières versions en fait 2023-2024, là, on a eu la possibilité en fait donc d'intégrer les familles paramétriques. Et je précise en fait, quand on dit les familles paramétriques, c'est pas tous les éléments. Il faut le savoir, c'est qu'en fait, quand je dis famille paramétrique, c'est pour les ouvrages, etc. Après, en fait, InfraWorks, même si en fait c'est un outil donc qui fait tout ce qui est préconception, euh, là, en fait, on peut récupérer certains fichiers et les mettre en place pour avoir en fait une envergure beaucoup plus adaptée. Là, en fait, on peut récupérer du RVT, on peut récupérer des IFC, des WG, civils, etc. Par contre, donc, pardon, en fait, j'ai répondu à une partie donc de la question. La deuxième partie, pardon, en fait, Carole, je Est-ce t'entendais que plus bien. les données d'InfraWorks peuvent être récupérées pour une maquette Revit? Voilà, donc les données qui peuvent être récupérées. Les données en fait que je peux récupérer donc de InfraWorks vers Revit. Donc en fait, j'ai un passage direct aussi qui se base en fait sur un IMX. Il faut savoir en fait cet IMX là, c'est pas un IMX le même que pour Civil parce qu'en fait, il a un gabarit adapté pour que Revit puisse donc le lire. Et les éléments que je peux récupérer, c'est les ouvrages d'art, donc c'est-à-dire pans et tunnels. Le terrain, en fait, je vais pouvoir le traiter. En fait, ça a été pensé dans la direction de traiter le terrain récupéré d'InfraWorks pour le traiter en fait dans Civil et le basculer directement donc dans Revit. Parce qu'en fait, Civil, il est le plus adapté pour le terrain. Donc là, en fait, ce que je peux récupérer directement donc dans Revit, c'est l'ouvrage d'art. En fait, c'est le pont et le tunnel directement. C'est la structure en elle-même. Voilà, j'espère que j'ai pu en fait répondre à cette question. Après, en fait, on peut aller plus loin en fait plus tard si vous le souhaitez, ou même proposer Et un alors, autre webinaire on là-dessus, hein. va- oui. Une dernière question de John. Merci pour votre webinaire intéressant. Merci, Merci John. merci à vous. J'utilise Dynamo pour Revit. Est-ce que les nœuds de Oui. Dynamo pour Civil 3D sont similaires aux nœuds sur Dynamo pour Revit? Ah, très Donc, important j'utilise comme question. Dynamo pour Revit. Les nœuds de Dynamo pour Civil 3D sont similaires aux nœuds sur Dynamo pour Revit. Très bonne question. Donc, il faut tout d'abord savoir que Dynamo, en fait, ici, si je vais l'utiliser, bien évidemment, ça va augmenter ma productivité. Il faut aussi savoir que c'est le langage Python que je vais utiliser dans Dynamo. Quand je dis langage Python, en fait, je ne peux pas avoir Dynamo pour Revit et Dynamo pour Civi qui vont parler de langages différents. Donc, la partie géométrie Dynamo, elle est commune pour Revit et Civi 3D. Par contre, en fait, ici, quand on va associer les éléments, ces éléments-là, en fait, ils vont faire appel aux commandes, soit civiles ou soit les commandes, en fait, ici Revit. Donc, pour mieux répondre, en fait, à votre question, c'est que je peux avoir une même base qui va s'orienter en fait ici sur la géométrie de Dynamo et après les nœuds qui vont s'associer en fait avec cette géométrie, ils vont s'adapter
selon les commandes en fait ici pour Revit et pour Civil. Donc je peux avoir un script Dynamo commun que je vais lancer dans Revit et dans Civil, et une partie qui va toucher Revit et une partie qui va toucher Civil. Voilà. Ben, merci Eddy d'avoir répondu à toutes Euh, les questions. J'espère qu'on a répondu effectivement à vos attentes. voilà. Donc, Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en fait à nous solliciter. Refessa directement sur la partie. Après, en fait, c'est support@refessa.com, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises, s'ils ont oui, besoin c'est de nous. ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Vous pouvez tout retrouver de toute façon sur notre site internet. Euh, donc, pour, si tu veux passer à la slide suivante, Oui, s'il te pardon, plaît. pardon. Donc voilà, pour rappel, donc RFSA, on est référencé Calliope avec le bureau Veritas, où tous les 2 ans on repasse la certification. On vous accompagne donc pour monter en compétences sur de nouveaux projets et puis même voilà si il y a pas vous connaissez pas Civil 3D ou voilà pour les réseaux enterrés linéaires, on a 10 parcours complets donc sur notre catalogue de formation pour les métiers d'architecture, structure, MEP, infra. Euh, on a vraiment des formations qui sont certifiantes entre 10 et 12 jours. Des formations qui sont on a des modules qui sont de 1 jour jusqu'à 3 jours. On met en place également tout ce qui est donc pour nos formations en VM. On vous met une machine virtuelle avec le logiciel inclus. Comme ça, pas besoin, voilà, vous n'avez pas besoin vous venez avec un stylo et voilà toutes nos formations. Vous avez également tout ce qui est support papier. Ça, c'est important avec les exercices en papier que vous recevez. Donc, toutes nos formations, elles sont soit en présentiel, soit en distanciel. Donc, à Paris, Lyon, Grenoble, Bordeaux, La Rochelle, voilà. Également, ce qui est important, c'est qu'elles peuvent être, on a 22 formations avec les financées à 100% avec les bureaux d'études, avec l'OPCO Atlas, et avec les autres OPCO, on a voilà des financements sur toutes nos formations. N'hésitez pas voilà revenir vers moi. Moi, je vous aide vraiment, on vous accompagne pour trouver les bonnes formations et trouver voilà comment les prises en charge, comment les prendre en charge. On a une équipe également de 12 professionnels, des ingénieurs d'application qui sont là et qui créent voilà, dans les formations les nouveautés, qui créent le catalogue et toutes ces formations. Sur particulièrement donc voilà nos formations pour l'infrastructure, on a des parcours qui sont compris donc complets entre 10 et 11 jours. Avec donc les parcours sur Revit avec les modélisations des ouvrages d'art, donc composés de 3 jours dans les fondamentaux pour Revit. Ensuite, donc, on a les bases sur l'infrastructure également 3 jours et tout ce qui est modélisation, soit ouvrage d'art ou infrastructure de stockage d'eau sur 5 jours. Donc, voilà, ça vous fait un parcours complet entre 10 et 11 jours. Et le deuxième cycle également, tout ce qui est deuxième session d'AutoCAD. On va partir d'AutoCAD avec les bases de 4 jours, les fondamentaux également sur Revit et tout ce qui est donc les réseaux linéaires et réseaux enterrés sur 3 jours de formation. Également, une nouvelle formation qui est arrivée là il n'y a pas très longtemps est dit sur tout ce qui est donc formation Oui. véhicule trekking. Oui, c'est très important cette formation-là parce qu'en fait, elle va toucher plusieurs corps d'État en même temps, y compris les architectes, ceux qui font aussi la VRD et l'infrastructure. Oui. Donc, véhicule tracking, en fait, si je peux me le permettre, en fait, Carole, c'est que véhicule tracking, en fait, il a le potentiel donc de traiter des parties assez communes en fait pour toutes les disciplines. Donc en fait, je suis pas obligé d'avoir que Civil 3D pour pouvoir l'utiliser, mais aussi je peux avoir AutoCAD. Parce qu'en fait, si j'installe en fait véhicule tracking, je peux faire l'aménagement des parkings avec les places en fait aussi pour les mobilités réduites. Avec les normes françaises, il faut le préciser en fait ici, je peux retrouver en fait avec les normes françaises. Je peux aussi faire tout ce qui est installation de giratoires et je précise en fait les giratoires, c'est des giratoires 3D. Donc en fait, c'est pas mettre en place un giratoire 2D. On peut éditer en fait ces normes-là pour qu'ils s'adaptent selon les contraintes en fait donc d'aménagement urbain.
On peut aussi simuler, en fait, ce que Carole disait en fait au tout début du webinaire, on peut simuler en fait ici le comportement des véhicules, des engins. En fait, par exemple, là, j'ai un passage obligatoire d'un véhicule spécifique et donc dans, dans ma voirie. Et là, en fait, je peux simuler en fait ici le comportement de ces véhicules et je peux les aménager. Et l'avantage en fait ici avec véhicule tracking, soit j'ai une bibliothèque qui est déjà préfaite, soit en fait, je peux me baser sur certains blocs AutoCAD que je peux créer en connaissance de cause, en fait, en plaçant certains essieux. Et c'est là, en fait, où la magie opère, en fait, avec le tracking, c'est que, en fait, ça va me permettre donc de voir le comportement de véhicule en mise en place, soit dans le parking que j'ai réalisé en fait avec véhicule tracking, mais pas que ça. Je peux aussi le simuler sur les routes. On peut aller très très loin que ça. En fait, il faut le préciser. C'est une formation donc d'initiation où on va comprendre donc les Et bases en surtout, fait ici de véhicule tracking. Donc on peut aller plus loin, soit des formations spécifiques ou intermédiaires. Ça, je te laisse le préciser, Carole, à ma place. Donc oui, donc là, voilà. Voilà. merci Eddy pour ces informations. Et c'est vrai que là, cette formation, elle est sur 2 jours, mais par rapport, on peut être sur effectivement de la formation donc sur catalogue ou alors sur mesure avec un cahier des charges. Voilà, vraiment, on vous accompagne hein, sur les formations parce qu'on est leader sur les formations avec les produits du CAO du bâtiment. Donc vraiment sur mesure ou sur catalogue ou avoir après sur de l'accompagnement projet ou sur s'il y a des difficultés après sur du support ou voilà grâce à nos ingénieurs d'application et qui sont là vraiment Un voilà, pour vous coaching aussi accompagner spécifique en fait aussi, hein, on peut se baser sur un coaching spécifique pour vous accompagner dans vos sur projets. l'accompagnement Ah oui, projet. ah, Ouais. Tout à fait. pardon, un dernier point en fait, par exemple sur le véhicule tracking, en fait, par exemple, je me considère en fait exactement aussi à votre place, parce que là, en me parlant en fait aussi de véhicule tracking pour toutes les disciplines, là c'est un tronc commun qui va vous initier. Moi personnellement, en fait, pourquoi je vous ai proposé et je vous ai dirigé en fait aussi par rapport aux formations spécifiques et formations dédiées aux disciplines. Parce que, par exemple, les besoins pour l'architecte ne peut pas être le même besoin pour le concepteur VRD et aménagement, ne peut pas être le même besoin en fait aussi pour la conception routière pour un ingénieur ou un projeteur en fait ici routier. Et là, c'est la partie très importante en fait. En se basant sur les fondamentaux, on peut aller plus loin selon la discipline qui va me parler le plus pour répondre selon les besoins de mon projet. Voilà. Bah, merci Eddy. N'hésitez pas hein, si vous avez voilà besoin numéro, vous pouvez nous contacter. Hein, vous avez toutes les informations sur notre site internet. Voilà, nous sommes disponibles. On répondra à commercial@refsa.com. On a également édité trois derniers livres blancs. Le dernier, c'est le jumeau numérique dans le bâtiment. Vous pouvez les télécharger. Ils sont vraiment complets. Ensuite, il y a également tout ce qui est collaboré dans les projets de l'infrastructure. Ce qui est intéressant avec Autodesk, Civil 3D et BIM Collaborate Pro pour les projets qui sont dans le cloud. Et la décarbonation dans le bâtiment en France. Et donc pour finir, voilà notre série de webinaires sur les nouveautés de 2025 de la VC Collection. Donc on a eu quatre webinaires. Vous pouvez tous les regarder en replay. On a eu Thierry avec l'architecture. Ensuite Fadi sur la structure, Jinsei sur le MEP et avec Eddy aujourd'hui sur l'infrastructure. On retrouvera également Eddy la semaine prochaine parce qu'on a une série, le webinaire pareil, une série de 4 webinaires sur les projets durables. C'est vraiment d'actualité. Et vous avez la semaine prochaine, c'est concevoir des infrastructures responsables. Donc on est sur le même format sur le jeudi à 11h. Et vous pouvez retrouver donc nos trois webinaires oui, en replay avec Carla, limiter l'empreinte carbone et les coûts pendant le projet de conception, mener à bien un projet de rénovation avec Jinsei, et avec Thierry, les études de faisabilité et la préconception facilitées avec le format.
Je vous remercie tous d'avoir participé à notre webinaire. N'hésitez pas, hein, je vous dis voilà, à revenir vers nous si vous avez des questions, des renseignements. On est vraiment là pour vous accompagner sur vos projets et sur les montées en compétences. Et merci à tous Voilà. de votre Merci à vous participation. tous. Merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi, Carole. Merci, Donc, Eddy. Passez une bonne voilà. journée et à bientôt. Oui, il est Au revoir, midi. Je vous dis en merci. fait bon appétit à vous tous. Ouais. Merci, Eddy. Bon appétit. À bientôt. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.